La 17e édition du Salon international de l'agriculture se poursuit à Meknès et cette 17e édition était également l'occasion pour abriter la 5e réunion interministérielle pour l'initiative AAA. L'initiative AAA, je rappelle, a été lancée à Marrakech lors de la COP22, bien évidemment par le Royaume du Maroc. Et le thème principal de cette 5e réunion était l'agroforesterie. Qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie et son impact dans cette initiative AAA? Qui mieux qu'un expert pour nous en parler? Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mohamed Koudrim, qui est le directeur régional de l'INRA Marrakech et bien évidemment expert en agroforesterie. Mohamed Koudrim, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie? L'agroforesterie, c'est un système de production qui intègre à côté des cultures, monocultures, les arbres et ou l'élevage. Donc c'est un système de production qui est durable, qui est très recommandé dans les zones arides et semi-arides et surtout donc, pendant ces années de sécheresse qu'on a vécues ces dernières années. Alors, vous avez assisté à cette réunion, cette réunion interministérielle de l'initiative AAA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des grandes recommandations et comment l'agroforesterie est utilisée justement comme une stratégie dans cette initiative de AAA? Comme vous l'avez dit dans votre introduction, donc l'initiative AAA, c'était une recommandation de la COP22. Et lors de cet événement, donc, il y avait deux points très intéressants. C'est le semi-direct et l'agroforesterie qui sont recommandés comme des techniques ou des systèmes de production qui sont recommandés pour donc, lutter contre les changements climatiques. Et donc, l'agroforesterie, donc, c'est une recommandation qui a été donc, lancée par l'initiative AAA depuis 1916, je crois, au COP22. Alors, juste peut-être une autre question, Mohamed Koudrim. Quand on parle de l'agroforesterie, c'est certes une technique, c'est une stratégie, mais je crois que c'est une technique qui a déjà été utilisée au Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette utilisation de l'agroforesterie dans le royaume? Comme vous le savez, l'agroforesterie, c'est une technique, ou disons c'est un système de production qui est millénaire. Depuis nos ancêtres, donc, on savait dans les paysages marocains que chaque exploitation, il a quelques arbres autour de l'exploitation ou bien autour de l'habitation. Et donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on voulait donc introduire ce système de production à grande échelle pour préserver nos ressources naturelles. Et donc dans ce sens, l'agroforesterie, elle a beaucoup d'intérêt. Elle est très recommandée dans les zones arides, comme j'ai dit, et elle peut nous parler beaucoup de choses, notamment la sécheresse. Donc l'agroforesterie, elle a beaucoup d'intérêt, donc beaucoup de points d'intérêt. Tout d'abord économique. On commence par l'économie parce que c'est ce qui intéresse l'agriculture marocaine. C'est que lorsqu'on met des arbres au niveau du champ des cultures, on augmente la production générale de la parcelle. Et ce qu'on appelle donc dans le jargon scientifique donc un indice LER, Land Equivalent Ratio, qui donne un peu donc la sommation des productions qu'on peut avoir dans une parcelle agroforestière par rapport à une parcelle monoculture. Généralement, et les études qui ont été faites jusqu'à présent montrent qu'on peut gagner de 20 à 30%, jusqu'à 50% de production lorsqu'on introduit l'arbre. Ça, c'est concernant donc l'économie. Concernant maintenant le social. Le social, donc l'introduction de l'arbre, il permet donc d'augmenter les journées de travail pour les jeunes et les paysans. Ça permet aussi de minimiser un peu l'effort que fait la femme, surtout en cherchant donc de bois de chauffe, de la forêt et tout ça. Là, on a aussi donc des intérêts environnementaux. C'est environnemental parce que tout d'abord l'agroforesterie, elle agit localement sur le sol parce que l'arbre, elle cède donc ses feuilles donc
qui sont transformés en humus. Il a donc des racines qui jouent le rôle du tuyau qui permet donc la percolation de l'eau ou l'infiltration de l'eau dans le sol et limite donc le ruissellement. En limitant le ruissellement, elle limite aussi l'érosion du sol. Ça, c'est concernant donc l'eau. Concernant le vent, donc l'arbre est considéré comme donc un brise-vent. Donc, elle permet de minimiser donc l'érosion éolienne, l'érosion de vent, mais aussi elle limite donc les vents, ce qu'on appelle en arabe le shirgi, qui dessèchent les cultures intercalaires. Et là, donc, on gagne sur l'environnement. Il y a, un autre point, c'est la biodiversité. Elle permet d'augmenter la biodiversité. Et en augmentant la biodiversité, on augmente donc la possibilité d'avoir des bio-agresseurs. Ça veut dire des bio-agresseurs qui luttent contre les parasites. Et là, donc, c'est toute une histoire. Donc il y a un très bel équilibre entre la terre et l'arbre. Peut-être une toute dernière question, très brièvement, Monsieur Mohamed Koudrim. Quel genre d'arbre faut-il planter? Est-ce qu'il y a des arbres spécifiques à planter pour justement protéger la terre, protéger le sol, ou bien n'importe quel arbre, qu'il soit fruitier ou pas fruitier, peuvent justement faciliter tous ces avantages qu'est l'agroforesterie? Donc le choix de l'arbre, qui est donc la composante principale de l'agroforesterie, ça dépend des zones agroécologiques. Si on est dans une zone qui est favorable, donc on opte pour des arbres horticoles qui produisent des fruits. Mais si on est dans des zones qui sont un peu arides ou désertiques, on cherche premièrement donc, les arbres qui peuvent nous donner donc, la possibilité de préserver les ressources naturelles et donc permettre donc, à la fois de diminuer les réseaux de sol et de filtrer l'eau parce que dans ces zones, l'eau c'est le facteur limitant. Donc on a plusieurs types de systèmes de production. Donc on a l'agroforesterie, donc le sylvopastoralisme, ça veut dire on introduit l'arbre ou l'arbuste pour l'animal dans les zones où on intègre l'agriculture et l'élevage. Il y a des systèmes sylvoculturels, ça veut dire on introduit des arbres dans les zones de culture, mais pour produire le bois. Là, il y a beaucoup d'exemples, Paulownia comme exemple, mais avec des conditions bien précises. Et puis, on a des systèmes très, très larges, sylvo-agro-pastoral, là où on introduit tout ça, et surtout dans les zones arides et semi-arides. Monsieur Mohamed El Koudrim, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu et nous avoir approché un peu et faire compris donc l'agroforesterie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que l'agroforesterie était au cœur de la 5e réunion ministérielle de l'initiative AAA qui s'est tenue donc à l'occasion de cette 17e édition du Salon international de l'agriculture ici à Meknès.